putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée. Si ce n'est pas le cas, espérons que cette vidéo vous fasse plaisir. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'espère que chez vous, il ne fait pas aussi chaud que chez moi parce que là, je vais mourir. J'en peux plus, wow, ça va être compliqué cette vidéo. Mais j'espère qu'en tout cas, vous allez bien. Et aujourd'hui, voilà, vous avez vu le titre, on va parler de Joker. Et il y a plusieurs choses à dire en une seule. Déjà, Joker 2. Folia 2 a été officiellement annoncé la semaine dernière, donc une suite au premier film de Todd Phillips sorti en 2019 avec Joaquin Phoenix dans le rôle, a été annoncé officiellement du coup la semaine dernière, annoncé par Todd Phillips lui-même qui sera de retour à la réalisation et qui le coécrira. Joaquin Phoenix sera d'ailleurs de retour dans le rôle et c'est la première fois dans la carrière de Joaquin Phoenix que l'acteur revient pour une suite à un premier film dans lequel il a déjà joué. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais j'espère que vous m'avez compris. C'est la première fois. Alors, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il a été séduit par le projet en lui-même? Ou est-ce que c'est parce que Warner ont allongé les pesos? J'en sais rien, mais en tout cas, il sera de retour en Arthur Fleck, a.k.a. le Joker, pour cette suite. Comme je vous l'ai dit, cette suite s'appelle Folia 2, donc on envisage bien évidemment l'introduction d'un personnage comme Harley Quinn, mais on en reparlera plus tard. Et par rapport à cette news, alors, évidemment, Warner Bros. Se la joue très opportuniste. Pourquoi? Parce que le premier film sorti en 2019 a été un énorme succès. Il a coûté 50 millions et il en a rapporté plus d'1 milliard. C'est énorme, c'est colossal, un truc de ouf. Donc, Warner veulent capitaliser là-dessus. C'est un des seuls films d'ici sortis là ces dernières années qui a beaucoup plu, même s'il y a pas mal de gens qui, certaines personnes qui n'ont pas non plus aimé. Je pense que une majorité ont quand même apprécié ce film. Donc ils veulent capitaliser là-dessus, ils veulent créer un univers, j'ai l'impression, en faisant cette suite. Et du coup, ça a l'air d'être une franchise à proprement parler. Donc voilà, et par rapport à cette news, et seulement cette news qui est tombée la semaine dernière, quand je l'ai vue, je me suis dit oh non, c'est dommage. C'est dommage parce que je trouve que ce projet de faire une suite au premier Joker est complètement dispensable. Vraiment, c'est pas du tout nécessaire. Et pourtant, j'ai beaucoup apprécié le premier film. Le premier Joker en 2019 est une des plus grosses claques que j'ai prises au cinéma. Voilà, personnellement. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ce film, mais moi, je l'adore et j'ai kiffé quand je l'ai vu au cinéma. D'ailleurs, je l'ai vu qu'une fois, c'était au cinéma, je ne l'ai pas revu depuis, mais je m'en souviens très bien. Ça avait été un truc de ouf pour moi. Mais j'aime ce film et j'aimais du coup ce film en tant que tel parce que voilà, il sortait de nulle part, c'était un ovni. Personne n'attendait ce film, personne ne le voyait venir et ça a été une dinguerie, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens aussi. Et je l'aimais bien comme ça, je l'aimais bien en tant que tel, pour moi il se suffisait à lui-même. Il était là dans son coin, très bien. Voilà, c'était tout comme ça. Maintenant, on nous annonce une suite qui est pour moi pas nécessaire, du moins à première vue. Mais on a eu deux autres news qui sont tombées cette nuit. Mais par rapport au projet en lui-même, à la base quand il est tombé justement la semaine dernière, je me répète, j'étais pas chaud du tout. Pas chaud du tout, clairement pas nécessaire, clairement indispensable. Après, par rapport à ça, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose de qualité, hein, peut-être aussi bien que le premier, voire au-dessus. Voilà, tout peut arriver, surtout aujourd'hui. Mais voilà. Et ensuite, du coup, cette nuit, on a eu deux autres news. Alors, pour le coup, l'annonce de Joker 2, c'était une annonce officielle faite par Todd Phillips lui-même, etc. Là, ce qui est tombé cette nuit, c'est plus des rumeurs, mais des rumeurs assez fiables puisqu'elles ont été mises en avant par The Hollywood Reporter. D'ailleurs, je vous mettrai les articles en description pour ceux qui veulent aller voir un petit peu plus en détail de quoi il leur tourne. Ne vous inquiétez pas, mais apparemment, du coup, d'après The Hollywood Reporter, je vous parlais d'Harley Quinn, justement, puisque le film s'appelle Folia 2. Enfin, le titre de ce film s'appelle Folia 2. Donc, on envisage l'introduction d'Harley Quinn. Et c'est le cas, puisqu'apparemment, d'après donc The Hollywood Reporter, je me répète beaucoup, Lady Gaga est actuellement en négociation pour incarner Harley Quinn dans ce film. Et apparemment, ce film-là serait une comédie musicale. Alors, dans un premier temps, voilà, premier degré, la réaction c'est quoi? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est une comédie musicale? C'est quoi le délire? À première vue, c'est ce qu'on pourrait se dire. Mais me concernant, et je pense que je fais partie d'une minorité, mais cet aspect comédie musicale me donne un tout petit peu plus envie de voir ce que ça peut donner. De voir ce que ce film peut donner, puisque, voilà, pour moi, cette suite est clairement dispensable et clairement pas nécessaire. Mais du coup, si ils envisagent de faire quelque chose un petit peu, enfin du moins une comédie musicale,
ça peut donner un petit intérêt en plus en fait à ce projet, puisque déjà, bon, des comédies musicales dans l'univers des comic book movies, on n'en a pas des masses, on n'en a même aucune, je crois, enfin du moins pas que je sache. Donc je me dis, franchement, pourquoi pas, parce que c'est osé, c'est un parti pris, ça peut être créatif, enfin du moins si c'est bien fait, mais bon, est-ce que ce sera le cas, ça on n'en sait rien, mais sur le papier, c'est original, c'est créatif, et ça peut avoir de la gueule, et ça, ouais, ça a permis de m'intéresser en fait un petit peu plus à ce projet. Cet aspect comédie musicale. Je sais, je fais partie d'une minorité, mais je me dis, quitte à faire une suite qui n'est pas nécessaire, parce que je sais pas où tu peux aller dans cet univers-là, le premier film, voilà, c'était cool avec le personnage et tout, mais on est face à un Joker qui n'est pas vraiment le Joker, mis à part à la fin. Il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de commissaire Gordon, enfin vous allez faire quoi? Même si voilà, ils introduisent les Harley Quinn, ils vont faire quoi? Bonnie and Clyde dans Gotham, mais personne pour les arrêter, pas de Batman, pas de Gordon, pas de GCPD, enfin pourquoi faire? Donc si en termes d'intérêt on se dirige vers une comédie musicale avec Lady Gaga en plus en Harley Quinn, pourquoi pas? Enfin pourquoi pas? Ça peut être un petit peu plus intéressant. Pour moi en tout cas ça l'est. C'est plus intéressant que de faire un film normal, classique et une suite au premier. Pour moi c'est un petit peu plus intéressant d'un point de vue créativité. Et après par rapport à Lady Gaga, il y en a beaucoup qui râlent parce que voilà, pour eux Harley Quinn c'est Margot Robbie et personne d'autre. Pourquoi choisir Lady Gaga? On a déjà Margot Robbie, etc. Réfléchissez un petit peu 2 secondes. Ça va être une autre Harley Quinn. La Harley Quinn de Margot Robbie n'a rien à faire dans l'univers du Joker de Phoenix. Pas du tout. Pourtant, j'adore Margot Robbie. J'adore Margot Robbie en Harley Quinn. Je suis pas fan du personnage parce que je le trouve sans intérêt. Sans le Joker, il n'y a pas grand chose à raconter sur elle. Et il y a peut-être un forcing qui est fait avec elle qui me fait chier un petit peu. Mais en tant qu'interprétation, Margot Robbie est très très bien en Harley Quinn, je l'adore. Mais non, ça colle pas avec l'univers du Joker de Phoenix. Pas du tout. En termes d'ambiance, de tonalité, d'interprétation, ça n'a rien à voir. Et puis même en termes de temporalité, je crois, si je me rappelle bien, le Joker de Phoenix se déroule dans les années 70 ou 80 à Gotham. Ça colle pas du tout à l'Harley Quinn de Margot Robbie. Donc oui, reprendre une autre actrice, c'est logique. Lady Gaga, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je la connais pas tant que ça en tant qu'actrice. Parce que voilà, je l'ai seulement vu dans A Star is Born et je l'avais adoré. D'ailleurs, j'avais adoré le film et aussi Lady Gaga dans le rôle. J'ai pas vu son dernier film là, House of Gucci avec Adam Driver et tout. Je le regarderai peut-être à l'occasion. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, du coup, l'aspect comédie musicale, Lady Gaga est une excellente chanteuse, donc ça peut coller. Et du coup, pour conclure, comme je vous le disais, voilà. De base, ce projet de Joker 2 Folia 2 ou Joker Folia 2, j'en sais rien, ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout, c'était pas nécessaire pour moi, etc. En termes d'intrigue, d'histoire ou quoi, rien d'intéressant. Mais cet aspect comédie musicale permet à mon intérêt d'augmenter un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Après, voilà, je vous le dis que ça peut m'intéresser un petit peu plus, mais on n'est clairement pas sur un projet que j'attends de ouf. Je vais pas être là à compter les jours avant qu'un premier trailer sorte ou quoi. D'ailleurs, avant qu'on ait des premières images, des premiers trailers et tout, il va falloir attendre un moment, je pense au minimum 2024. Mais bon, nous verrons, je ne sais pas comment ce projet est avancé en termes de pré-production, vis-à-vis du scénario ou quoi, j'en sais rien. On verra, mais en tout cas, voilà, je pense que je vous ai tout dit à titre informatif et je vous ai donné mon avis par rapport à tout ça. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là, de ces news-là. Est-ce que l'aspect comédie musicale vous chauffe ou non? Je sais que je vais faire partie d'une minorité, ça je le sais d'entrée de jeu. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que Lady Gaga en Harley Quinn pour vous, ça peut le faire? Moi je pense que oui. On verra. Et puis voilà, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mais bon, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, oula, j'ai chaud. Bref, c'était Zino, je vous dis à la prochaine. À la bonne journée.